לפני זה, אם מסתכל מחנה. שלום וברכה. Alors, shalom, shalom. Je suis un peu loin de la caméra. On va rapprocher un petit peu. Top. Alors, selon la chassidoute, c'est bien de chanter un chant pour décompresser. D'accord? Lai 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 la 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 lai lai la la lai la la lai la 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 lai ya la lai ya la lai ya la 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 lai lai aïe 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 da di da di da di da di da dai 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 et dai di dai 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 da 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 dai di di dai di dai di dai di di dai dai dai. Dites-moi à la mémoire de qui on doit faire le cours aujourd'hui, à part notre cher oncle André Shalom Ben Myriam Madeleine Ken. C'était notre oncle qui nous a soutenus, nous a réjouis. Martine, c'est à la mémoire de qui? Ok, regardez. Bechazde Hashem. Alors écrivez-moi à la mémoire de qui, je ne me rappelle plus. Oraïda, il me l'a dit Nathanel. À Louise Batoraïda, voilà, Chazak Obarou. Louise Batoraïda. Donc alors, déjà, on veut vous annoncer que si Dieu veut, samedi soir, 9h30 heure française, 10h30 heure israélienne, on fait une rencontre avec Eli Wanavi en musique, avec une très belle histoire qui va nous envoler. D'accord? Donc si Dieu veut, samedi soir, 10h30 heure israélienne, 9h30 heure française. Et le Nishmat aussi de Michel Yaakov Ben Gota. Et le Rab Benayav. Autre chose encore, ce que je voudrais vous dire, vous entendez bien? Oui, très bien. Jeudi soir, c'est la Iloudat de Rabbi Meir Bananes. Donc aussi, on sera rendez-vous ensemble. Et j'espère que mardi, Rabbi Shimon Bar Yochai, on terminera le Zohar tous ensemble. Avec l'aide de Dieu, on sera plusieurs personnes à terminer le Zohar. Donc on va faire venir chez nous, dans notre maison, Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a pas besoin d'aller à Méron, en plus que Méron c'est fermé. Mais en plus de ça, on fera Rabbi Shimon chez nous, à la maison. Parce que tout celui qui termine le Zohar, donc il a la chance de faire descendre Rabbi Shimon dans sa maison. Donc vous serez avec nous pour Rabbi Shimon, si Dieu veut. Mon cher Laurent, Raymond, je suis content d'être avec vous. Là maintenant, on va essayer de se concentrer, essayer de se retrouver tous ensemble. C'est important. Quelqu'un, quand il se met à étudier la Torah, il faut qu'il pense qu'il fait venir la lumière du ciel d'en haut, de Hachem sur nous-mêmes. Et quand on y pense vraiment, ça marche. Parce toute notre Torah, elle vient pas de notre tête. Elle vient pas de notre réflexion. Notre Torah, elle vient parce qu'on se relie avec Hachem. C'est ça qui donne la sagesse de nos sages. C'est ça que quand on dit les Pirkei Avot, le Maxime des Pères, c'est parce qu'ils ont reçu cette Torah-là
pas par leur intelligence ou leur réflexion. Ils se sont liés directement avec Hachem Yitbarach. Alors, bientôt vous allez sortir du confinement. Mais il ne faudrait pas sortir du confinement et revenir comme c'était avant. Parce que je pense qu'on a eu, grâce à ce confinement, Ken, il y a eu des bonnes choses. On s'est mis à réfléchir, on s'est mis à travailler, on s'est mis à prendre le temps. Si on vous aurait dit il y a 6 mois de ça, stop, non, tu ne sors pas ce sabbat, non, tu ne sors pas dans la semaine, non, tu ne bouges pas du matin au soir. Mais vous aurez dit, mais c'est impossible. Impossible qu'on puisse tenir. Quelqu'un me dit, ah, moi, Shabbat, je ne peux pas rester comme ça. Je dis, mais Hachem, il veut te montrer que tu peux être heureux dans tes 4 mètres carrés. Si la personne, elle veut être heureuse, si la personne, elle veut être vraie, c'est pas en tout le temps en allant, ah, tu sais quoi, un coup je vais à gauche, je vais à droite, un coup je vais à gauche. Tu as des gens qui sont excités, ils tiennent pas en place. Ils se lèvent le matin, déjà il faut qu'ils courent à droite, à gauche. Apprends à être heureux dans ta maison. Apprends à être heureux dans ta tête. La Mishnah vient et dit, pas de mélar tochal, va la reste ishan, ashricha bo olamazé, vetov lecha le olamaba. Si tu manges un morceau de pain avec de l'eau et tu dors par terre, heureux à toi dans ce monde-là et heureux à toi dans l'autre monde, le monde futur. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah? On pourrait expliquer beaucoup de choses, mais ça vient nous apprendre une chose déjà essentielle. Le bonheur, il dépend pas de qu'est-ce que tu vas manger. Il dépend pas qu'est-ce que tu vas avoir. Qu'est-ce que tu vas acquérir. Dans quelle voiture tu vas rouler. Le bonheur, il dépend de toi. Il dépend de toi si tu as un bien-être en toi-même. Si tu as un bien-être en toi-même, mon cher Kalamin, alors à ce moment-là, tu peux être heureux de partout. Et tu peux être heureux chez toi, dans ta maison. Aujourd'hui, Bechaz Hashem HaKadosh Hu m'a fait un cadeau extraordinaire. On a fait la Brit Mila de notre petit-fils. Ce petit-fils, ce fils d'Ephraïm, il s'appelle Ariel. Baruch Hashem, un grand Mazal Tov. Et je tiens à vous dire sincèrement du fond de mon cœur, à la Brit Mila, avec un sandak extraordinaire, un moël, un kabbaliste, que je connais depuis 40 ans, des qualités humaines extraordinaires. Vrais. Des gens vrais. J'étais content de me retrouver comme ça avec des gens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Ça fait plaisir de rencontrer des gens vrais. Des gens simples. Des gens bons. Des gens bien. Des gens qui sont un bien-être de vivre. Ils n'ont pas besoin ni de drogue, ni de cigarettes, ni de parfum, ni de l'or. Ils sont bien tels qu'ils sont. Il faut qu'on soit bien dans notre tête, qu'on soit heureux qu'on a. Alors, à cette Brit Mila ce matin, je vous dis sincèrement, j'ai dit, je prie à tous ceux qui sont liés avec nous, que tous ceux qui assistent à nos cours, tous ceux qui passent le temps à venir nous écouter, un petit juif comme moi, Hachem Yitbarach, protège-les, protège David, protège Dov, protège Nathanaël, donne-leur la bracha. Regarde les efforts qui sont faits dans tout ce confinement-là. Parce que Bémet, ça a été des efforts surnaturels de rester un mois avec ses enfants, avec sa femme, avec toutes sortes de nos folies là. Et puis d'un seul coup, on calme, on calme. Quel héroïsme de tenir comme ça. Qui c'est qui aurait dit qu'on aurait pu tenir un mois et demi comme ça, enfermé, sans bouger? Qui c'est qui aurait pu dire ça? Qui serait qui pu faire une chose comme ça? Oh Hachem. Hachem nous a donné les forces. Alors mon fils Ephraim, il a dit une chose extraordinaire, écoutez bien. Il a dit, j'ai passé 1 mois et demi de confinement.
Je vous dis sincèrement, il m'a dit, j'ai kiffé ma vie. Et je vous le dis, sans orgueil, celui qui a travaillé toutes ces années-là, avec sa femme, avec ses enfants, et alors à ce moment-là, c'est quoi? C'était pour lui un kiff. Mais celui qui ne sait pas travailler, celui qui était tout le temps nerveux, celui qui cassait les choses, se retrouver avec sa femme pendant 2 mois, ou avec ses enfants qui n'a pas su apprendre à aimer, à grandir, à diriger, à éduquer. Parce que quand on a des enfants, il faut savoir éduquer, il faut savoir s'éduquer. Les enfants, c'est notre miroir. Et c'est très souvent, c'est pour ça qu'on voudrait se sauver de la maison. Parce qu'ils nous ressemblent. Alors oui, celui qui n'a pas travaillé, c'était pour lui dur au début. Parce que là, il n'avait plus le choix. Il devait tout prix à tout prix tenir avec sa femme, avec ses enfants. Mais celui qui s'est travaillé, celui qui s'est arrangé, il a kiffé. Mais je vous dirai même la même chose, plus que ça. Même celui qui ne sait pas travailler, eh ben il s'est travaillé pendant ce moment-là. Ça veut dire peut-être que la première semaine c'était dur, la deuxième, mais après doucement, doucement, mon cher Laurent, on apprend à vivre en famille, avec ses enfants, on apprend. Et je suis sûr qu'il y a eu des points positifs dans ce confinement-là. On a appris à apprendre à parler avec ses enfants, avec sa femme. On a appris à apprendre à se retrouver avec soi-même. Il n'y a pas où se sauver. Tu es obligé de rester là. Donc il faut que ce confinement-là, il faut qu'on le garde avec nous. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut surtout pas, Ken, de revenir comme avant. Parce que je vous dis sincèrement, Hachem, il a fait venir, il a avancé d'une vitesse supérieure. Si le Mashiach il doit venir, et il doit venir, d'accord, il ne pouvait pas venir avant notre confinement. Parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas l'ustensile adéquat pour le recevoir. Et rêve-toi, Eric. Tu comprends? Maintenant, doucement, doucement, on a été cuisiné dans une grande marmite. On s'est préparé, on s'est travaillé. Je vous dis sincèrement, même on ne se reconnaît pas. Parce qu'on a fait un travail que jamais on aurait pu savoir, penser qu'on aurait pu tenir. Et si on ne l'a pas fait encore, on a encore jusqu'au 11 mai à le faire. Parce que c'est ce moment-là, ça va être le moment d'éducation pour nos enfants les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus tête à tête, face à face. Parce que la meilleure éducation des enfants, c'est quoi? C'est l'exemple. Donc ce confinement, il faut le transformer en levier, en positif. Tu comprends? C'est important pour nous. C'est important pour eux. Ils vont dire, ah, je me rappelle ma mâche dans 120 ans, ma mère Martine, ah, et comment elle était. Je suis content qu'elle nous a fait le reproche, maman. Je suis content qu'elle nous a redirigés. Alors, regardez, je vous avais promis une soirée musicale ce soir. Mais c'est pas moi qui décide dans la vie. Il y a des choses qu'on veut, mais c'est lui qui décide. Donc la soirée musicale, si Dieu veut, elle sera samedi soir, avec Eliou Hanavi. Mais ce que je voudrais aujourd'hui avec vous, c'est vous parler. Qu'on réfléchisse ensemble.
qu'on se travaille ensemble. Parce qu'on est venu dans ce monde pour se perfectionner, pour s'arranger, moi-même pour m'arranger. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il bénit ses enfants. Il bénit juste avant de mourir. Parce que là, chaque parole de Yaakov, elle frappe fort. Donc il va bénir Reuven, il va bénir Shimon et Lévi, leur dire, mes enfants, je ne suis pas d'accord avec votre colère. Il n'a pas maudit, il n'aura pas dit, vous êtes des coléreux. D'accord? Dans un enfant, on ne lui dit pas, tu es un menteur. On lui dit, mon fils, tu es un enfant extraordinaire. Mais le mensonge, il t'a attrapé. On ne colle pas une étiquette à un enfant. Excusez-moi, je suis comme ça, je suis nerveux. Je suis un voleur, je suis un menteur. Non, Chas Shalom. Mon fils, tu es tombé dans le mauvais penchant. Tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un de vrai. Mais là, tu as fauté. Là, tu as menti. C'est comme ça qu'on éduque. Aïe, aïe, aïe. Alors écoutez bien. Écoutez bien parce que là, aujourd'hui, on va parler d'un secret. La bénédiction de Yaakov. Comme c'est important de bénir nos enfants. Du fond du cœur. Le Sforno est dit que la meilleure bénédiction, c'est pas qu'on va courir après un rabbin qui nous bénir. C'est bien de courir après un rabbin. Mais la meilleure bénédiction, c'est les parents quand ils bénissent leurs enfants. La meilleure bénédiction quand elle marche, c'est les grands-parents quand ils bénissent leurs petits-enfants. Regardez, vous êtes à la maison. Vous êtes peut-être seul. On vous a dit déjà plusieurs fois. On n'est jamais seul. On est toujours avec Hachem. Et moi, il y a des fois où je me retrouve dans des mariages où je connais juste le khatan ou le papa. Et je suis à une table et là, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Vous savez qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais kavod. Mais à ce moment-là, je me retrouve avec moi-même. Et je dis à Hachem, regarde maintenant, j'ai du temps. Je voudrais bénir mon fils. Allez, protège Ephraim. Donne-lui la lumière à Ephraim. Donne-lui la sagesse pour éduquer ses enfants. J'ai tout mon temps là, j'ai dû rester 1 heure de temps. Alors je vide mon cœur, je me retrouve avec Hachem. Là, de le confinement, il y a du temps, on a du temps, d'accord? Aïe, 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 aïe. Alors allez-y, profitez de bénir. Pourquoi? Le Sforno est dit, parce que la bracha des parents et des grands-parents, c'est la meilleure bénédiction. Parce qu'elle est faite du fond du cœur. Parce qu'il sait, ce fils-là, il ressent l'électricité qu'il reçoit de ses parents. Le papa, il sait comment il a grandi cet enfant-là. Il a vu les pièges dans quoi ils sont tombés, où il n'est pas tombé. Donc il comprend l'enfant. Donc quand il va le bénir, il dit Hachem, je t'en supplie. Regarde, arrange-toi qu'il ne rencontre pas des gens mauvais. Parce qu'il est très influençable. Bénis Eliaou, qu'Hachem, tu lui donnes des bons dirigeants, un bon rave, des bons amis qui lui ouvrent les yeux, qui lui donnent l'intelligence, qui lui donnent la réflexion. Tu comprends? Ma chère Corinne, la bénédiction quand elle est faite du fond du cœur, pas sortir, c'est terminé, non. La bénédiction, elle est bonne quand elle est faite du fond du cœur. C'est pour ça que c'est mitzvah, et c'est bien, le vendredi soir, après le kiddush, on prend ses enfants et on leur met la main sur la tête. Yevacha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'choneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Premièrement, quand je mets mes mains sur ma tête de mon fils ou de ma fille, c'est un moment extraordinaire. Parce qu'ils sentent mes mains et moi je sens leur tête.
même si je dis rien, il y a quelque chose qui passe. Et dans ma bénédiction, après, j'ai fait que la Birkat Kohanim. Je dis, ma fille, qu'il fasse attention à toi. Que tu tombes pas avec des mauvaises filles. J'ai pas dit à ma fille, ne fréquente pas des mauvaises filles. Mais quand je l'ai bénie, je lui ai dit que tu fréquentes pas, que tu rencontres pas des mauvaises filles. Que tu rencontres des filles bien, qui vont t'aider à grandir, à t'épanouir. Alors j'ai fait du moussard, de la morale, sans reproche. Et comme c'est un moment solennel, extraordinaire entre nous, où on est tous calmes, personne n'est énervé, alors le message y passe. Extraordinaire. Et la bracha comme ça, elle vient du ciel. Vous comprenez pourquoi Yaakov, il a béni ses enfants. Alors on arrive. On arrive à Dan. Et voilà que Dan, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il va bénir Dan d'une bénédiction spéciale. Allez, devinez quelle bénédiction est béni Dan. Hein? Mon cher Warren, quelle bénédiction à Yaakov va bénir Dan? Lishuatra kiviti Hashem. Ouais. Lishuatra, dans ta délivrance, j'ai espéré mon Dieu. Quel rapport? Quel rapport avec Dan? Dans ta délivrance, j'ai espéré mon Dieu. Déjà, écoutez bien. Nos sages, ils racontent, d'accord, que Yaakov, quand il a venu bénir Dan, il a eu un flash. Il a eu un flash qu'un descendant de Dan, il va être en détresse. Il aura besoin d'un coup de pouce énorme. Donc à ce moment-là, il pense à ce descendant-là et dit, Lishuatra, dans ta délivrance, j'ai espéré Dieu. Vous savez à qui il pense? Dan, il pense à Shimshon. Yaakov Avinu, il voit Shimshon. Alors qui c'est Shimshon? Venez, on parle un peu de Shimshon. Voilà que la maman de Shimshon, qui n'arrivait pas à tomber enceinte, elle voit un ange dans le champ de feu. Ouais. Il lui dit, attention, tu vas avoir, si tu veux, un enfant, un garçon qui va être un héros, qui va avoir une force extraordinaire. Tu lui donneras pas ni du vin, ni lui couperas les cheveux, ni du raisin, il sera nazir. Aïe, aïe, aïe. Elle rentre chez elle et dit, mon mari, j'ai vu l'ange de Dieu. Il lui dit, si tu le revois, tu me dis, tu viens me chercher. Alors chaque fois que je vois ce passage, je suis enthousiasmé. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle retourne dans le champ, et encore une fois, l'ange de Dieu, il vient. Et à ce moment-là, elle se met à courir pour aller chercher son mari. Je vois cette simplicité, Ken, cette signoute, cette pudeur de cette femme-là. Mon mari, ça y est, il est là, l'ange. Je les envie, cette pureté-là. Et l'ange, il dit à son mari, il lui dit, je suis l'ange d'Hachem Idbarar. Je ne suis pas un démon, je suis l'ange de Dieu. Alors, pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit le nom de Dieu, alors à ce moment-là, impossible. Impossible. Ah, je suis content, même de Washington, on nous écoute. Qu'Hachem vous bénisse. Je suis l'ange de Dieu. Tu ne donneras ni de vin, ni du raisin, et tu ne lui couperas pas les cheveux. Et voilà que Shimshon, il grandit dans l'inné, Shimshon. Regarde cette sadéquette, cette petite mémé là, qui maintenant à l'âge de 40 ans ou 45 ans, elle a un petit garçon
combien le chérit, combien le dirige. Et voilà que Shimshon, alors que les Philistins lui faisaient souffrir le peuple d'Israël, des souffrances vraiment, des attentats à droite, il les frappait, il les tuait, il les humiliait. Et maintenant c'est terminé, il n'y a plus d'humiliation. Shimshon, il est là, à lui tout seul. Il va détruire des milliers de terroristes. Tout le monde tremble devant Shimshon. Il a une force extraordinaire. Et voilà que malheureusement Shimshon, il est parti après ses yeux. Il était marqué comme ça, le verset il dit que Shimshon, il est parti après ses yeux. Il a choisi Dalila, une fille des Philistins. Et comme il a fauté avec ses yeux, il a dû dévoiler sa force. Il lui a dit, si tu me coupes les cheveux, j'ai plus de force. Donc ils ont dormi ensemble, et pendant qu'il dormait, elle lui a coupé les cheveux. À ce moment-là, les Philistins ils sont venus, ils l'ont attrapé, comme un petit mouton. Et ils lui ont crevé les yeux, un œil. Aïe, 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 aïe. Et voilà qu'ils se moquaient de lui, et ils décident, les Philistins, à réunir des milliers de personnes dans un palais immense. Fêter, on a gagné maintenant Shimshon. On va se moquer de lui. Et à ce moment-là, Shimshon, alors qu'il avait un petit peu les cheveux qui ont repoussé un tout petit peu, il dit à Hachem Isbarach, il dit Shuatra kiviti Hachem, je veux pas, je suis prêt à mourir, je m'en fiche. Donne-moi la force. Il était accroché à deux poteaux immenses. Donne-moi la force de les casser. Il n'arrive pas à les casser. Il n'a plus la force qu'il avait avant. Et Yaakov, il voit ça en prophétie, que Shimshon, maintenant, il est en détresse. Écoutez bien comme c'est fort et c'est merveilleux. Et il dit comme ça, L'Ishwatra kiviti Hashem. Dans ta délivrance, j'ai désiré, mon Dieu. Yaakov, il transmet un message à Dan. Il transmet un message à Shimshon. Ah, tu n'as plus ta force. Tu ne peux plus compter sur ta force. Tu ne peux plus compter sur ta délivrance, sur ta sagesse, sur ton intelligence. Tu es perdu. Tu as un virus qui arrive. Tu ne sais pas d'où il vient ce virus. Il n'y a plus de parnassa. Il n'y a plus d'espoir de gagner de l'argent, d'être sauvé. Ah, il n'y a plus. Alors, Yaakov, il transmet, écoutez bien, plusieurs générations plus tard, plusieurs centaines d'années après, il transmet un message à Shimshon, d'accord, la force de la pensée. Il dit, Shimshon, quand tu seras dans la détresse, rappelle-toi que si tu espères en Dieu, si tu te colles à Hachem, tu peux retrouver la force même sans les cheveux. Si tu baisses pas les bras, si tu espères, l'Ishwatra kiviti Hachem, quelqu'un d'autre dit, ah, tant pis, je suis foutu. Je suis foutu, alors vraiment, il est foutu. Mais si la personne dit, non, je ne suis pas foutu, pourquoi? Parce que je suis une juive, je suis un juif, donc je peux me coller à Dieu. Hachem, il va me donner les forces, je vais réussir. J'espère dans sa délivrance. Alors à ce moment-là, d'un seul coup, Shimshon, parce qu'il a espéré dans sa délivrance, et pas dans ses forces, pas dans ses muscles, pas dans ses cheveux, d'un seul coup, il arrive à faire l'impossible. Il arrive à détruire ces poteaux qui sont là, et à ce moment-là, tout s'écroule sur tout le monde et sur lui. Comment Shimshon il est arrivé à faire l'impossible? C'est parce qu'il s'est collé, il a rêvé, il a désiré de la délivrance. Vous vous rappelez le cours qu'on a donné il y a à peu près 1 semaine ou 2 semaines, que dans la Hamida on dit qui vit nous itipi nous l'ishwatra.
J'ai espéré et j'ai désiré ta délivrance. Dans la Hamida, on dit 3 fois par jour. D'accord? Juste avant, regardez, on va voir ça tout de suite. Aïe, 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 aïe. Laï, la, laï, 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 la, 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 laï. Ya, laï, laï, ya, laï, laï, ya, la, 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 laï. Ya, 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 ya. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Laï, 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 laï. Regarde, et Tzemar David Abdecha. Mecha Tatzmir, mon Dieu. D'accord? Fais lèvres, donne-nous la délivrance. Tu sais pourquoi? Qui dit Chouatra, qui viti, viti, kolayom. Donne-nous la délivrance. C'est pourquoi il me donne la délivrance? Parce que j'ai espéré en toi. Donne-moi la délivrance parce que j'ai espéré en toi. Il y a des fois, on n'a aucune chance de réussir dans la vie. On n'a pas de parnassa, on n'a pas de santé, on n'a pas de rien. Mais si on sait s'accrocher à l'arbre de la vie, on sait s'accrocher à Hachem Itbarach, alors on lui demande à Hachem, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez travailleur, je ne suis pas assez fort. Mais je sais une chose, je me colle à toi, je ne désespère pas. Donne-moi la délivrance. Qu'il y choue 3, qui me dit, comme j'ai désiré toute la journée, alors Hachem il envoie la délivrance. Aïe, aïe, aïe. Voilà le secret qui donne Yaakov à Shimshon. Il y a les Shouatra Kiviti Hachem. Déjà, premièrement, il y a les initiales c'est d'un tzaddik, d'un malach, d'un ange. Mais on ne rentre pas même pas dans la Kabbalah. Le fait tout simplement d'arriver, de désirer la délivrance, de désirer, de croire à Hachem, Hachem il vient. Ah, tu crois en moi? Mais je suis là, je suis là. Comme un enfant qui dit à son papa, papa, il n'y a que toi qui peux m'aider, personne d'autre. Même si le fils, le papa, il n'a pas l'argent, il n'a pas l'intelligence, il ne sait pas faire. Mais le fils, il a demandé. Le fils, il a demandé. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de donner la chose. Bon, je vais vous faire un petit peu rigoler. J'ai 2 Argentins chez nous qui sont là depuis avant Pessah. Ils ne savaient pas où aller. Et il y en a un qui ne parle pas très bien. Alors il m'a pris pour un grand kabbaliste. Alors il me pose des questions. Il dit, parle, donne-moi un cours de Kabbalah, donne-moi un truc. Je dis, je ne sais pas. Il me dit, tu fais le timide, hein, tu fais le tzaddik réservé. Hein. Alors j'ai beau lui dire que je ne sais pas, lui il croit que je fais le kabbaliste qui se cache. Le tzaddik nistar, le tzaddik qui se cache. Et alors chaque fois, comme ça, derrière moi, on dirait qu'il croit que je suis le Mashiach. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, Alvaï, que tu as raison, Alvaï. Alors il est là, oui, mon rat, oui, oui. Alors, celui qui a confiance, celui qui met sa confiance, pas dans... Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, j'étais là-bas, j'ai attrapé ce virus-là. J'ai attrapé ce virus et doucement, doucement, je commençais à dégringoler. Et jusqu'à ce moment, on allait m'entuber, me mettre dans le coma. J'ai dit, Hachem Itbarach, j'ai confiance comme toi. En toi, je fais Shema Israël. Je te donne ma neshama, garde-la. Fais ce qui est bien pour nous, pour le peuple d'Israël et pour moi. J'ai pas peur. Tu entends, Bruno, j'ai pas peur. Il m'a dit, Bechaz de Hachem, j'ai passé une semaine dans le coma. Et je me suis réveillé, tout le monde dit, comment c'est possible? Rabbi Chaim Volojin, il dit, celui qui dit, En od milvado, il n'y a que lui qui peut m'aider. Il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Donc à ce moment-là, il commence à avoir des forces spéciales. S'il doit réussir, il réussira. Mais il y a combien de gens, ils meurent que par la peur? Comme je vous ai dit au début de cette épidémie-là. Le Ben Ishraï raconte une histoire qu'il a rencontré l'ange de la mort dans une épidémie.
Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai le droit à travailler, je suis obligé. Combien de personnes ils vont mourir? Il lui dit, 5000 vont mourir. Aïe, aïe, aïe. Le Ben Israël. Écoutez bien. Après un mois d'épidémie, il y en a 15 000 qui sont morts. Il rencontre l'ange de la mort. Il lui dit, tu m'as dit 5000. Comment 15 000 ils sont morts? Il dit, non, moi je t'ai serment, j'ai tué que 5000. Et alors d'où ils sont les 10 000? Ils sont morts de peur. La peur, elle peut nous enlever nos forces. La peur, si on devait être à un niveau comme ça, la peur, elle nous diminue entièrement. Vous comprenez? Léa, Hamouda. La peur, elle ne nous donne pas les forces. Même les forces qu'on a, elle nous les enlève. Donc, alors que c'est le contraire, l'espoir, la foi, la émouna, de se relier à Dieu, l'Ishwatra qui me dit, j'espère dans ta délivrance, mon Dieu. D'accord? Alors à ce moment-là, quand on espère dans la délivrance elle vient, si elle doit venir. Si elle ne doit pas venir, c'est la vie, c'est la vie. Mais si elle doit venir, elle vient. Parce que quand on espère dans la délivrance, même des fois qu'on ne doit pas avoir ces forces-là, on les a, ces forces-là. Dai 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 dai. Tu vois la vie Michelet, Perek Yutret, Pasuk Yudalet. Regardez. Et ça marche dans tout. Ça marche dans la Torah. Ça marche dans le travail. Ça marche dans la santé. Ça marche dans le couple. Ça marche quand on est célibataire. Quelqu'un qui se dit, mais moi je suis vilain. Mais moi je suis petit. Mais qui c'est qui va me vouloir? Oh, personne ne me voudra. On n'a pas envie de s'approcher de ces gens-là. Mais si la personne, elle vient et dit, moi Hachem, peu importe qu'est-ce que je suis, peu importe si je suis petit, je suis grand, c'est toi qui réunis les couples. Et tu sais, moi Hachem, je voudrais construire une belle famille. Pas pour montrer que, regardez, Choufouniès, voilà ma famille. Ah non, je veux montrer une famille pour que ce soit une famille de Torah, une famille juive. Une famille comme Avraham Avinu et Sarah, ils ont eu. Comme Yitzhak et Yaakov. Yitzhak et Rivka et Yaakov et Rachel et Léa. Je veux comme ça une famille. Je veux pas une famille de Dallas. D'accord? Aïe, 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 aïe. Oui, Hachem, tu peux m'aider. Oui, tu peux me la trouver. Je vous dis sincèrement. J'étais en Amérique. Et je rencontrais des familles, des gens extraordinaires. Mais j'ai vu une fille dans cette famille qui était vraiment vilaine. J'ai dit, mais Skena, des gens tellement bien, des gens tellement bons. Avec comment elle va se marier? C'est impossible. Mais des gens, quelle qualité humaine, quelle achnasat horrible, quel tzedaka nous donnait de bon cœur. Ouais. Je sais pas s'il y avait des gens qui pouvaient exister comme ça. Et voilà qui m'appelle. Rav, grâce à Dieu, on a trouvé quelqu'un pour notre fille. Je suis parti à ce mariage-là. J'en ai pleuré de joie. J'ai dit à Hachem, tu es le plus fort. Un beau garçon. Un bon garçon. Nos sages ils nous disent, chacun a une grâce. Même si pour nous, cette personne, elle est belle ou elle n'est pas belle, elle n'est pas belle. Pour toi, elle n'est pas belle. Mais pour son futur, pour sa future,
Ils ont trouvé quelque chose de spécial, une beauté spéciale. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas désespéré. L'espoir, il fait créer le miracle. L'espoir, il donne la réalité à se transformer. Voilà Yaakov, qu'est-ce qu'il a voulu donner à Shimshon? Et quand il a dit ça, il n'a pas dit qu'à Shimshon. Il nous l'a dit à nous tous. Lishuatra kiviti Adonai. Lishuatra Adonai kiviti. Il y a une sgoula comme ça de le répéter dans tous les sens. Dans ta délivrance, j'ai espéré mon Dieu. Dans ta délivrance, mon Dieu, j'ai espéré. J'ai espéré, mon Dieu, dans ta délivrance. J'ai espéré dans ta délivrance, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai espéré dans ta délivrance. Mon Dieu, dans ta délivrance, j'ai espéré. Il faut la rendre. Parce que c'est ça la force du Ham Israël. C'est les Argentins qui appellent pour venir. Donc alors, c'est ça qui nous a donné notre force. C'est pas parce qu'on est plus intelligent. On a tous le même nez, les mêmes oreilles que les gens du monde entier. À la différence que nous, quoi, on a l'espoir. Même après les pogroms, même après l'inquisition, même quand on reçoit un contrôle fiscal ou qu'on retrouve quelque chose, on a l'espoir. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est ça que Yaakov a voulu transmettre à Dan et à Shimshon. Maintenant, vous savez c'est quoi le travail de Dan? À la sortie d'Égypte, là maintenant, on est sorti d'Égypte, d'accord? Là maintenant, il y a la manne qui arrive. Et puis il y a Amalek qui arrive. Amalek, vous savez qui c'est qui a attaqué Amalek? Qui c'est qui a attaqué? Comment on peut attaquer le peuple de Dieu? Qui c'est? À Pharaon, il était un empire, le plus grand au monde, il s'est écroulé. Comment on peut toucher le peuple d'Hachem? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a attaqué les gens qui traînaient derrière. Oui. C'est qui ça, ces gens qui derrière? Ken? Ces gens-là qui désespéraient. Je suis fatigué, je ne pourrai pas marcher, je ne pourrai pas y arriver. Combien on a appris à l'armée? Combien on a appris dans la vie? Des choses qu'on ne pourrait pas et qu'on a fait. Hein? C'est les traîneurs du peuple d'Israël. C'est ceux-là que Amalek, il est arrivé à toucher. Et vous savez quoi, mon cher Joseph? C'était quoi le travail de Dan? Le travail de Dan, c'était quoi? C'était de marcher à l'arrière du peuple. Pourquoi? Pour pousser les traînards. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont désespérés, ceux qui baissent les bras, ceux qui sont pessimistes. Ah, jamais je vais réussir. Ah, jamais je pourrai. Non. Non, non. Ceux-là, Dan, il était là, qu'est-ce qu'il faisait à l'arrière? Je n'ai pas compris. Quoi, il les poussait? Non. Écoutez bien ce qu'il faisait Dan. Dan, d'un ce coup, il se rappelle la tribu de Dan, que son ancêtre de la tribu de Dan, il s'appelle Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a transmis comme message à Dan? Lishuatra kiviti Hashem. Dans ta délivrance, j'ai espéré. Donc à ce moment-là, les descendants de Dan, ils étaient à l'arrière du peuple d'Israël. Et ils disaient, tu es fatigué, tu es malade, tu as la fièvre. Mais ça va, tu vas arriver. Allez, on avance. Allez, on avance. Espérez, vous allez voir. Bientôt, on arrive. Regardez, bientôt, on arrive. Il leur donnait des forces. C'était quoi, ces forces? C'est pas qu'il les portait. Il leur donnait un esprit de recroire en eux. De recroire en Hachem. Vous allez y arriver. Tu vas avoir ces forces-là. Non, mais j'en peux plus. Tu vas y arriver. C'était ça, le travail de Dan. Le Dan, c'était les Shuatra qui viti Hachem. Dans ta délivrance, j'ai espéré. Et ça, cette leçon, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que Yaakov, il a transmis à Dan, mais il a écrit dans la Torah pour que nous, on le sache. Que l'homme, il peut se relever du Minametzar Karatia. Minametzar Karatia.
Anani Bamechavia, du fin fond de la souffrance, de l'abîme. Je t'ai appelé, mon Dieu, et tu m'as répondu, et tu m'as élargi la chose. Minametzar Karatia. Combien de fois, nous, nos ancêtres, ils étaient au fin fond de l'abîme. Combien de fois les Juifs d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, nos parents, nos grands-parents, ils sont venus avec une valise, et c'était tout. Alors qu'ils ont laissé derrière du travail, la réussite, la tranquillité en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Qui c'est qui ont réussi? C'est ceux qui n'ont pas baissé les bras. Vous comprenez pourquoi notre peuple, il existe toujours. Parce que quand on est au fin fond de l'abîme, quand c'est trop dur, on se colle à Dieu. Et quand on se colle à Dieu, tôt ou tard, il va faire soleil. Tôt ou tard, on reprend des forces extraordinaires. Kudara, la 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 la, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Alors regardez, on va. Emertez Shem. Il nous reste 10 minutes. Je vais vous raconter une histoire. Alors le proverbe, oui, proverbe 18, Passouk 14, il dit comme ça, Roar ish yichalkel machaleu, veroar nechea mi esiena. Ah, regardez ce Passouk là. Il dit comme ça, Roar ish, l'esprit de l'homme, yichalkel machaleu. D'accord? Rachi, il explique c'est quoi. L'esprit de l'homme, il va nourrir la maladie. En vérité, pas nourrir la maladie. Et regardez ce qu'il dit Rachi. L'esprit de l'homme, qui est un héros, il ne laissera pas là le souci dans son cœur. Il recevra toute chose dans la joie et amour. T'entends ça, Manu? L'esprit de l'homme, il nous dit David Shlomo Améler, l'homme le plus sage au monde. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? L'esprit de l'homme, Roarish, Yichalkel Machalou, cet homme-là, il est malade. Comment il va guérir? Il dit la guérison, ça ne dépend pas que de l'antibiotique. Ça ne dépend pas quel médicament il va prendre. Bien sûr que ça aurait besoin de prendre des médicaments. Mais c'est avant tout quel esprit il a. Warish, l'homme, son esprit de l'homme, c'est ça qui va le sauver de la maladie. Comment il va le sauver de la maladie? Écoutez ce qu'il dit Rachi. Cet homme-là, il est comme un gibor, un héros. Pourquoi? Il ne donne pas la peur à rentrer. Il ne donne pas le souci à rentrer dans son cœur. Il reçoit tout avec joie et avec amour. Donc le fait que la personne, elle donne pas... Vous savez quoi, les plus grands malades, vous savez c'est qui? C'est les docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent tout ce qu'il y a dans les médicaments. Ils sachent qu'il y a 1% de chance que ça peut donner de la tension. Et 1% de chance, ça peut donner ça, ça. Donc quand ils prennent un médicament, ils disent peut-être ça va arriver ça, peut-être arriver ça. Ils sont malades. Alors que nous, quand on va au docteur, il a donné ça, ça y est, tranquille. C'est bon, il m'a dit que ça va aller. Cette confiance qu'on donne, c'est ça qui nous guérit. C'est pas les médicaments seulement qui nous guérit, c'est surtout cette confiance-là. Combien de gens l'ont donné du placebo et ils ont guéri quand même? Comment c'est possible?
C'est la émouna qu'ils ont donné dans la chose. Car encore plus et encore plus qu'on donne la émouna à Hashem Yitbarach. Encore plus. Il dit voilà la guérison, ça dépend de qui, de quoi? Roi riche, l'esprit de l'homme. Il y a des gens qui disent ah mince alors, je suis tombé sur ce virus là, j'ai pas de chance. Oh là là. Mais pourquoi j'ai la poisse moi? Pourquoi? Hein? Il y en a d'autres, non. Ça va partir vite, ça va partir. Il laisse pas rentrer la peur. Il laisse pas rentrer le souci. Tu m'entends, mon cher Shmuel? Regardez la suite du verset. Alors je vous dis, regardez-le en français, il est sympa. C'est Michelet, c'est les Proverbes. Paragraphe 18, verset 14. Ce verset-là, il faut l'apprendre par cœur, mon cher Alexandre. Il faut l'apprendre. L'esprit de l'homme, Yichalkel. Yichalkel, c'est-à-dire nourrir, ça veut dire, il va le renourrir, hein, pour le sortir de la maladie. Verrou Necha, celui qui est l'esprit bas, désespéré, Mi-Asiena. Qui c'est qui peut le porter? Il y a des gens comme ça, dans un coup, ah j'ai ça, oh j'ai un rhume, ouais peut-être c'est le virus, ah peut-être c'est ça, ah j'ai pas de chance. Essaie de l'encourager. Non, je suis foutu de toute façon. Je suis foutu. Je connais une famille de 7 enfants qui ont perdu leur mère et qui ont grandi dans un internat à Marseille. Sur les 7 enfants, il y en a 6 qui ont explosé, qui ont réussi. Et le 7e, il est tout le temps, il n'a pas de chance. Aïe, pourquoi j'ai ça? Il n'a pas grandi. Son malheur, hein, leur malheur de ces enfants-là, ça leur a servi de levier. Ils se sont transformés, ils ont grandi. Alors que lui, comme il était orphelin à l'âge de 4 ans, il est resté encore orphelin. J'ai pas de chance, je suis miskin, je suis pauvre, j'arriverai jamais, non, j'arriverai jamais. C'est ça qui veut dire le Shlomo Améler. Écoutez bien. Veroa Nechea mi esaena. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. D'accord, il dit rien là. Rashi, attends d'avoir un autre. L'esprit cassé. Qui c'est qui peut se relever? Qui c'est qui peut aider à relever un esprit cassé? C'est très dur. Si tu n'entends pas l'autre. Les gens qui ont réussi dans la vie, c'est pas parce qu'ils ont eu plus de chance que d'autres. Non. Les gens qui ont réussi dans la vie, parce que simplement ils avaient un esprit fort. On demande pourquoi les Juifs ont le plus de prix Nobel, ils réussissent pas. C'est parce que les Juifs, ils ont confiance en l'avenir. Ils ont confiance de sortir de leur trou. C'est parce que les Juifs, ils ont ancré dans eux la Emouna. La Emouna en Dieu, des fois, ils donnent la Emouna dans d'autres choses. Mais depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils ont fait rentrer chez nous cette Emouna-là. Ya le BCD, allez mon Dieu, je t'en supplie, allez guéris. Guéris-la, guéris-le. Combien on a entendu chez nos grands-parents, nos parents, combien de ces paroles-là, ces paroles douces. Allez mon fils, tu vas réussir, tu vas être le meilleur. Voilà ce qu'il dit Yaakov Avinu Atan, la bénédiction de Yaakov Avinu Atan. Bessia Atan Ishmaïa, je voudrais vous raconter une histoire et par là je termine. Parce que la paracha de cette semaine, c'est Acharemot Kedoshim, et son Kadosh, Kedoshim Tiou, mitzvah d'être Kadosh. Oui. Pas simplement nous, on ne doit pas désespérer
de notre souffrance ou de notre problème, et on doit s'en servir comme levier et prendre ça avec joie. Plus que ça, il y a un niveau supérieur à passer. Et quand on passe au niveau supérieur, ça nous aide à tirer tout le reste. Kedoshim Tiou, vous devez être des gens saints. Vous devez être des gens purs. Tu n'as pas été créé pour être ingénieur chez Panzani. Tu peux être ingénieur chez Panzani. Mais toi, tu dois avoir ton esprit à penser d'être un homme pur, d'être un vrai juif, de quelqu'un de kadosh. Même si tu es assis au fond de la synagogue, même si tu n'es pas assis à côté du rabbin, même si tu n'es pas assis à côté de Baba Salé, tu as une mitzvah de vouloir ressembler à Baba Salé. Tu as une mitzvah de vouloir ressembler au Ben Ishraï. Vous voyez le Ben Ishraï qui est là? On a une mitzvah de vouloir ressembler. On doit se projeter. Dieu, il dit dans la paracha, Kedoshim Tiou, vous devez être des gens purs, des gens bons. Vous devez être au-dessus de la nature, au-dessus des simples hommes. Quand je parle de simples hommes, c'est pas simple, je parle des hommes qui se comportent comme des animaux. Au-dessus de ça, on a été créé pour être des superman dans les qualités de l'homme. Kedoshim Tiou, tu n'iras pas avec la femme de ton prochain. Tu ne feras pas d'inceste. C'est ça qui veut dire Kedoshim Tiou. Tu ne peux pas te permettre. C'est dommage de vouloir se prendre une femme avec une autre femme. À quoi ça sert tout ça? Tu ne peux pas manger des animaux vivants. Hein? Des couleuvres et tout ça. Tu dois être kadosh. Tu t'appelles Fred, tu t'appelles Nicole, tu t'appelles Corinne, tu t'appelles Jacques, Yitzhak. Mais tu fais partie d'un peuple extraordinaire. Un tronc qui monte jusqu'au ciel, jusqu'à nos ancêtres. Vous comprenez? Ma mère, aujourd'hui on est jeudi soir. Le vendredi matin, vers midi 1h, elle descendait au bar de l'Opéra. Et elle avait un sac dans ses mains. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Madame Attali, Josiane, qu'est-ce que tu fais? Non, je savais que j'ai voulu t'apporter une chala. Elle allait rencontrer certains juifs qui étaient coupés avec leurs parents, qui étaient fâchés avec leurs parents, ou tout simplement leurs parents avaient quitté ce monde-là. La maman, elle n'était plus là. Et ces gens-là, ils ne faisaient pas Shabbat. Ils avaient coupé. Ils étaient partis sur d'autres horizons. Oui, chez tonton, oui. À l'époque, c'était chez Lucien. Alors il dit, voilà, je t'ai apporté une chala. Une chala pour Shabbat. Et le type, ce Jo-là, ce Joseph, il versait une larme. Ah, je suis content. Je suis content. Merci. Merci. Vous comprenez? Elle a fait les chalotes. Et c'est de quoi elle s'inquiète. Il y a des gens, ils n'ont plus leurs parents. Et où vont manger Shabbat? Où ils vont oublier le Shabbat? Comment ils vont oublier le Shabbat? Et comment cet homme-là, il est triste. Hein, il a plus sa mère. Je veux lui montrer que moi, je pense pour sa mère. Moi, je pense pour toi, je t'ai pas oublié. Ça, c'est Kedoshim Tiou. Être pur. Être de lever au-dessus, de monter un petit peu plus. Alors, je vous ai promis une histoire avec l'aide de Dieu. J'espère que je vais arriver à la raconter. Parce que quand je l'ai entendue, cette histoire, j'en ai pleuré.
Alors voilà que une famille, la famille Bouchoucha, ou la famille Abitbol, ou la famille Selam, ou Cherki. Une famille de 9 enfants. Et oui, c'est des gens qui ne sont pas très riches. Mais chaque année, le papa il disait aux enfants, mes enfants, je ramasse un petit peu d'argent et un jour on va partir en vacances. On va aller dans le nord d'Israël. Je voudrais vous montrer Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, la Galilée. Alors chaque jour comme ça, il ramassait un petit peu d'argent. Et un petit peu d'argent. Il ramassait, il a vu comme ça au bout de 5 ans. Il a dit, bon ça y est, maintenant on va louer un minibus, parce qu'on est grâce à Dieu 12 à monter dans la voiture. Donc alors on va prendre un chauffeur, et on va partir. Tous les enfants, regardez bien comme ça, les petits chassidim comme ça, qui montent dans la voiture, d'accord, et ils partent en vacances. Ils arrivent, donc ils ont préparé leur petit sandwich, ils ont préparé leur truc, parce que bon, ils vont pas au restaurant. C'est des gens simples, des gens qui sont heureux, c'est des gens qui sont respectueux envers leurs femmes, envers leurs enfants. Alors, quelle joie, ils montent tous dans la voiture, ils chantent. Aïe, 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 que c'est beau ça. Et voilà qu'au bout de 2 heures de route, il y a un enfant, il dit, papa, j'ai envie de faire pipi. D'accord. Alors il dit, bon, viens mon fils, viens. 2 secondes, je m'excuse, mais il y a quelqu'un qui tape à la porte. Alors on va lui répondre. C'est nos amis Ronnie. Alors écoutez bien. Papa, je voudrais faire pipi. Alors il demande au chauffeur de l'arrêter. Et voilà que quand il arrête, eh ben, il dit, ah, papa, regarde, on peut rentrer dans le restaurant. On peut rentrer dans le restaurant. Ah ben je la compte. Ah, je fais pipi là. Il dit, oui mon fils, mais ce restaurant, il n'est pas super cachère. Tu comprends? Et si on rentre là-bas, j'ai vu qu'il n'a pas de Théouda. Il n'a pas. Si on rentre là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, les gens vont dire quoi? Ce rabbin-là, il est rentré manger dans un restaurant comme ça? Ah, on a le droit alors. Tu comprends? Il me dit, oui papa, j'ai envie de faire pipi, comment je fais? Attends, on va voir, mon fils, attends. Et voilà que il marche un peu plus loin, et puis d'un seul coup, il voit un restaurant. Cachère, les matrines. Cachère, ah voilà, la Théouda, il y a tout pour achever de rentrer. Alors il rentre, et à ce moment-là, il y a une serveuse, il dit, excusez-moi, est-ce que je peux faire entrer mon fils faire pipi? Ah, ça dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, rentrez, rentrez. Et voilà qu'il rentre. Et il ressort au bout de 10 minutes. Et voilà le patron du restaurant, il voit ce religieux qui sort avec son fils. Et il sort en direction de la porte. Et il dit, quoi? Non mais j'ai pas compris là. Ici, ce restaurant, j'ai pas ouvert un restaurant pour en faire des toilettes. Tu comprends? Qui c'est qui t'a dit de venir ici? C'est quoi ça? Alors, il commence à vider son cœur, sa haine, comme certains Israéliens, dès qu'ils voient un juif religieux, on dirait qu'ils ont vu leur bête, le bête noire. Mais dès qu'ils ont vu un terroriste, alors ils sont tout contents, ils se mettent à genoux pour lui tirer les chaussures. Ils préfèrent nos ennemis que nos frères. Alors, et puis d'un seul coup, ce rabbin, il voit la serveuse et lui dit au patron, je n'ai pas compris, excuse-moi. Là, on est rentré aux toilettes.
Mais je suis venu pour m'asseoir manger. Quoi? Oui, je suis venu pour m'asseoir manger. Ah, bon, d'accord. Ah, excuse-moi, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi toute ma famille qui attendent. D'accord? Dans le bus, le minibus, qui va manger avec nous ici. Je voulais savoir l'état des lieux. Ah, d'accord, d'accord. Oh, excuse-moi, comprends, des fois, il y a des gens qui exagèrent, qui rentrent, qui salissent nos toilettes, et puis, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, préparez-moi une table de 12 personnes, hein, et puis il y a le chauffeur avec nous, donc on sera 13. D'accord. Et voilà qui rentre, le papa, mes enfants. On ne pose pas de questions, d'accord? On va tous manger au restaurant. Ouais, au restaurant. Et la femme, elle voudrait dire, mais j'ai pas compris, mais on n'a pas d'argent. On a économisé tout ça pour partir. Et puis j'ai tout à manger dans mon sac. Qu'est-ce que tu veux les amener au restaurant? Sa femme, elle sait que si son mari dit ça, c'est que c'est réfléchi. Donc tout le monde descend dans la joie et il s'assoit. Alors on donne le menu et il voit. Aïe, 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 aïe. Il voit le menu et c'est des prix que, bon, ils ne connaissent pas, hein. Ces prix-là, bon, c'est pas grave. Alors il commence à choisir. Et donner pour celui-là, et donner pour celui-là, et donner pour celui-là. Et sa femme dit, mais, elle voudrait vous dire, mais j'ai pas compris, je te comprends pas, mon mari. Là, on a à manger dans le minibus, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et ils sont là, en train de manger tranquillement. Tranquillement, et à la fin, ben voilà, qui reçoit, il demande l'addition. Tout le monde est propre, gentiment, un petit Birkat Hamazon, une bracha à voix haute, Baruch Ata Hashem, Shakoni Abitvoru, Amoti Lechem Min Haaretz. Waouh, quel exemple, quel comportement. Aïe, aïe, aïe. Et voilà que il demande la note. Et juste quand il demande la note, il y a tout le personnel avec des bougies, des feux d'artifice comme ça, il leur apporte un gâteau. Alors là, le papa, le rabbin dit, excusez-moi, mais on n'a pas commandé ça. Alors le patron, il s'assoit à côté de lui. Il lui dit, je sais que tu n'as pas commandé ça, t'inquiète pas, c'est nous qui te l'offrons. Et il lui donne la facture. Et il voit, il y a marqué 0. Quoi 0? J'ai pas compris là. Il dit, je vais te dire la vérité. Quand je me suis énervé contre toi et que tu m'as dit que tu voulais manger, je ne savais plus me mettre. Et j'ai accepté mon erreur. Et là, je rentre en cuisine et il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, la jeune fille là, Sarah, elle s'arrête pas de pleurer. Alors là, il va la voir et dit, Sarah, dis pourquoi tu pleures? Non, non, non. J'écoute, j'insiste. Je te donnerai, tout ce que tu as fait, c'est pas grave. Tu restes ici, je veux que tu me dises pourquoi tu pleures. Il me dit, mon cher patron, regardez, c'est moi qui les ai demandé de rentrer. Ils me voulaient aller aux toilettes, c'est moi qui leur ai permis. Mais quand tu t'es mis à crier sur lui et que tu as fait honte devant tout le monde, si je pouvais trouver un trou, je me serais mis dans un trou. Et j'ai commencé à trembler, j'ai dit, ouais, jusqu'à que je trouve un travail, hein, alors que c'était très difficile ces derniers mois. Comment je vais rentrer à la maison? Je dois donner à manger à mon fils. Je suis une fille mère. Et j'ai trouvé ce travail et maintenant, voilà, tout va se dévoiler que c'est moi qui lui ai permis. Et je vais être envoyé. Ouais, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Je vois que la personne, elle n'a pas dit comme moi j'aurais dit. Mais c'est cette serveuse qui m'a permis de rentrer. Pas simplement, elle n'a pas dit. Toute ma vie, j'ai passé incognito. On ne m'a jamais protégé.
on m'a toujours dédaigné. Comment cette personne-là, qui est rentrée pour aller aux toilettes, parce que je sais qu'elle n'a pas d'argent, parce que je sais qu'elle est serrée, mais pour ne pas me faire honte, pour me respecter, pour me révaloriser, elle était prête à perdre peut-être 2 mois de gain d'argent ou sous ces économies qu'ils ont gardées de côté. Pourquoi? Pour pas me faire honte, pour pas m'écraser, pour montrer qu'en fin de compte que j'existe et me remercier de cet acte de la faire entrer. Voilà, j'ai honte. Et je remercie Dieu d'avoir créé des gens kadosh, des gens purs comme ça. Tu comprends? Donc quand j'ai entendu ça, tout le personnel, ils ont dit, on ne veut pas qu'il paye. Eux, il nous a payé déjà largement, montrant qu'il y a des gens qui sont purs dans ce monde-là. On ne veut pas qu'il paye. On veut qu'il mange, lui et ses enfants, et avec un gâteau en plus. On voudrait le remercier. On avait oublié qu'il y avait des gens qui étaient kadosh dans ce monde-là. Des gens vrais, des gens purs. Kedoshim Tiyu, oui. Si maintenant nous, on va attaquer, contre-attaquer, à chercher à être quelqu'un de pur, alors quand on cherche à devenir pur, écoutez bien, grâce à vous, j'ai fait ce ridouche là. Quand on cherche à s'élever, la peur, elle ne nous attrape pas. Quand on a une idéal de vouloir monter et grandir et vivre au-dessus de l'être humain, de la mondialisation, de la globalisation, on veut avoir la tête au-dessus, pas par orgueil. Et là, pour se rapprocher de Dieu, pour devenir un vrai homme. Alors à ce moment-là, la peur ne rentre pas. Il n'y a que l'espoir qui rentre. Il n'y a que la kedusha qui rentre. Il n'y a que se coller à Dieu. Alors à ce moment-là, le virus, il choisit notre route. Comprenez? Et s'il a choisi quelques rabbins, c'est pour d'autres raisons. C'est pas pour ça. Vous comprenez? Donc, Kedoshim Tiyu, oui, il y a une mitzvah de notre part, d'être kadosh. Je remercie tous ceux qui ont pris une lettre du Sefer Torah de l'espoir, le Sefer Torah du peuple Israël, Yeshua Tra Kiviti Hashem. Oui, j'ai pris un programme qui est presque au-dessus de mes forces. Oui, je suis en train de construire un centre d'études à Jérusalem. On construit Jérusalem. Oui, il me manque 500 000 € ou 300 000 € pour mettre les fenêtres, électricité. Oui. Oui, je propose. Eh bien oui, c'est au-dessus de moi. De la même façon que ma maman et mon papa, ils ont décidé de s'unir ensemble alors que c'était impossible. Ils ont fait des choses qui étaient surhumaines. Chacun de nous, on est juif et on a ces forces-là surhumaines. Oui, on peut se casser la jambe 2 fois, 3 fois. Et si on ne se désespère pas, on se relève. Parce qu'on est des Yehudim. Yehudim qui sont collés à Hachem. Bon. Voilà. Donc répétez cette phrase. Ki lishwatra kiviti Hachem. Dans ta délivrance, j'ai espéré. Dans ta délivrance, j'ai espéré. L'espoir. J'ai espéré dans ta délivrance, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai espéré dans ta délivrance. Donc, merci Hachem. Ki lishwatra, de la même façon que Shimshon, il est arrivé à se surmonter, à trouver des forces qui n'existaient pas en lui. Chacun de vous, il a ces forces-là, parce qu'on a reçu la bracha de Yaakov Avinu, pour qu'on soit des gens kadosh. On vous souhaite un bon Shabbat. On vous souhaite, si Dieu veut, un rendez-vous samedi soir, 9h30 heure française, 10h30 heure israélienne. Ça y est, il m'a promis qu'il viendra. Et là, à ce moment-là, je vais vous raconter une histoire en musique. J'en rêve déjà de vous la raconter. Quelque chose de très fort, d'extraordinaire.
Alors, Hachem et Varechotchem, profitez de ce confinement, de ce bidoud-là. Bidoud, haha. Ce confinement-là, combien il peut être grand pour nous. On va se relever, on va être des super femmes et des super hommes. Shabbat Shalom Vorach. Toda Rabba. Merci à vous. La 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ay 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 ay. Ay 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 ay. Oui, je peux leur tenir la main. Ça fait un mois qu'ils sont avec moi, qui vivent à la maison et qui dorment ici dans notre maison et qui mangent avec nous. Donc je peux garder. D'accord? Hachem et Varechotchem. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 la 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 leitraot. Shabbat Shalom, Sagi, Alexandre, Raymond, Emouna, Hachem et Varechotchem. Alors je me rappelle plus comment on arrête là. Terminé.